Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h30 sur la CRTV. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Les titres du journal. 80 évêques pour une grand-messe. L'Assemblée des évêques de la région Afrique centrale s'est ouverte ce matin à Yaoundé. Un appel à la tolérance religieuse et à la paix par ces temps où la foi est dévoyée. Le dossier de la rédaction entonne le credo du vivre ensemble. Deux faunes pour une fin tragique. La mort a frappé le département de la Mongolie. Et deux cas ont perdu la vie dans un accident de la circulation hier soir. C'était encore la consternation. Une réforme pour un lifting. Le comité technique a été installé aujourd'hui pour conduire les changements au sein des fédérations sportives civiles nationales. C'est en vue du renouvellement des organes dirigeants. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. C'est le dossier de la rédaction qui ouvre ce journal et nous plonge au cœur de la foi. L'œcuménisme et le dialogue interreligieux questionnés depuis ce matin à Yaoundé. Les évêques d'Afrique centrale tiennent la 11e session de leur assemblée plénière. Un grand moment de réflexion qui intervient alors que la foi est partout, le prétexte à l'extrémisme et à la cruauté. Le ministre de l'administration territoriale a solennellement ouvert les travaux au nom du chef de l'État. René Emmanuel Sadi s'est fait l'apôtre de la paix devant une assemblée composée d'une centaine d'évêques du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun et du Conseil des églises protestantes d'Afrique centrale. Le reportage de Pierre Binambarga. Dans une même salle, près de 90 calottes. La méditation porte sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. L'Esprit Saint est invoqué pour inspirer les travaux par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. La liturgie de la parole fait la part belle au vivre ensemble et à la paix. Le secrétaire général de la CERAC retrace l'historique de l'association. Le président de la CERAC, quant à lui, évoque les réalisations et les urgences. La lettre du Saint-Père est déroulée par le nonce apostolique Monseigneur Pierrot Piopo, ainsi que celle du secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Jean-Louis Cardinal Torrent. Le respect de l'autre et de l'autre côté l'amitié sont deux éléments très importants pour la construction de notre avenir dans le respect, dans l'unité, dans notre diversité, qui devrait résoudre le problème des intolérances et des fondamentalismes que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, musulmans, chrétiens, adeptes des religions traditionnelles sont présents. Cette conférence est bienvenue pour que nous puissions encore réfléchir pour le vivre ensemble et la paix dans notre pays. Vous avez vu ce qui se passe à l'extrême nord du Cameroun, le Boko Haram qui se disent musulmans. L'islam ne prêche pas ceux des autres. Donc vraiment, quand on voit cette histoire de dialogue interreligieux, nous faisons tout pour rentrer dedans et prôner, donner le vrai visage de l'islam. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, au nom du chef de l'État qu'il représente, se félicite du vivre ensemble vécu au Cameroun entre musulmans, chrétiens et adeptes des religions traditionnelles. Parler de tolérance religieuse au Cameroun, c'est un peu comme défoncer une porte ouverte. Notre pays est un exemple de cohabitation pacifique entre diverses confessions, une liberté de culte qui a même ouvert la voie à certains commerçants de la foi dont l'activité prospère. Entre le bon grain et l'ivraie, les Camerounais essayent tous de faire moisson heureuse. Voici une photographie faite par Rodrigue Bertrand Tueno. Sainte musulmane en Afrique du Nord, au Sahara et au Sahel, le Cameroun a hérité l'implantation de l'islam sur son territoire, principalement dans la partie septentrionale. Dans les valises de la colonisation venue des côtes, a jailli le christianisme. Les deux religions monothéistes ont taillé des fidèles aux religions traditionnelles. Et du 19e siècle à nos jours, le Cameroun n'a jamais cessé d'être une terre d'accueil et de tolérance religieuse. Parce qu'à partir des lois de décembre 1990 qui prône la liberté d'association, nous avons remarqué et constaté un foisonnement de congrégations religieuses qui sont venues s'ajouter déjà à celles qui existaient déjà, notamment le catholicisme, le protestantisme et l'islam. Il y a même une certaine tolérance administrative qui permet
à certaines congrégations de s'installer et de mener leurs activités dans de bonnes conditions. Le Cameroun est un des rares pays d'Afrique, voire du monde, où les musulmans et ceux d'autres confessions religieuses vivent vraiment ensemble dans l'harmonie, sans heurts, sans problème. Les innombrables mouvements mènent librement leurs activités en veillant à contribuer à cette cohabitation pacifique. C'est notre sujet de prière de tous les matins. De tous les matins, et nous ne cessons de dire au Seigneur, comme il a déclaré dans le livre de Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Nous avons au sein de la communauté une activité annuelle que nous menons souvent qui permet de manifester l'amour vis-à-vis de notre prochain, sans tenir compte des appartenances religieuses, sans tenir compte des obédiences religieuses. Voilà un autre élément identitaire de cette Afrique en miniature qui ne l'est pas uniquement sur le plan géomorphologique ou climatologique, mais aussi sur le plan religieux. Et sans doute touchée par la grâce, la communauté éducative confessionnelle du Nord-Ouest s'accorde sur une réouverture des salles de classe à la prochaine rentrée scolaire. L'archidiocèse de Bamenda et la PCC annoncent d'ailleurs que les inscriptions pour l'année scolaire 2017-2018 commencent dès la semaine prochaine. C'est une réponse aux appels incessants des associations des parents d'élèves. Sadou Mohamedou, reportage CRTV Nord-Ouest. Il souffle comme un air de résurrection sur la cathédrale de Bamenda. C'est que les brebis ont exprimé à leurs bergers leur volonté de revoir les établissements catholiques rouvrir suivant un postulat. Les parents pensent qu'il faut voir d'autres moyens pour continuer à pousser les doléances que nous avons comme des régions anglophones. Pour le moment, il faut laisser les enfants aller à l'école. Parce que continuer avec ça, c'est pour compromettre leur futur. Le premier galop d'essai pour les établissements privés catholiques, c'est ces concours d'entrée en formoile. À partir du 15 juillet, nous serons prêts pour les interviews. Au-delà des efforts déjà consentis par le gouvernement dans la résolution de la crise dite anglophone, la déperdition scolaire, les grossesses indésirées, la criminalité, le non-paiement des salaires des enseignants du privé auront milité pour cette prise de position des parents. Un appel qui rencontre l'assentiment des presbytériens. On a eu une réunion à Kumba, oui, et on a décidé que on va rentrer dans nos écoles. On va faire les interviews le 22 juillet dans tous les établissements presbytériens. Pour l'heure, la Cameroun Baptist Convention, du moins son président exécutif, n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Mais certaines indiscrétions laissent entendre que les préparatifs s'intensifient pour une rentrée scolaire 2017-2018 sans intermittence. Refermons là notre dossier de la rédaction et rendons-nous maintenant dans le sud-ouest à l'université de Boya qui accueille ses nouveaux dirigeants, le pro-chancellor, le professeur Ako Edouard Oben et le vice-chancellor, le professeur Horace Ngomo Manga. Tous deux ont été installés aujourd'hui par le ministre des Enseignements de l'Enseignement supérieur, Jacques Famundongo. Comme ailleurs, les mêmes prescriptions du chancelier des ordres académiques, la gouvernance et l'ancrage au système LMD. Le reportage de Brigitte Mboze, CRTV Sud-Ouest. Plein d'œufs à l'amphithéâtre Dorothy Limunga Njoma de l'université de Boya. Ici, le ministre de l'Enseignement supérieur procède à l'installation des pro- et vice-chancellors de cette institution. Les recommandations du chancelier des ordres académiques au professeur Edouard Oben Ako et Ngomo Horace Manga sont claires et précises. Ils doivent consolider le climat de paix, de convivialité et de sécurité à l'université de Boya. Les nouveaux responsables, a insisté le professeur Jacques Famundongo, doivent assurer la qualité des enseignements conformément au système LMD qui requiert la flexibilité académique et professionnelle. Tâche ardue que celle qui incombe désormais au professeur Ngomo Horace Manga, vice-chancellor qui jusqu'ici était secrétaire général au ministère de l'Enseignement supérieur, à qui le ministre Jacques Famundongo demande de transformer l'université de Boya, la citadelle d'excellence académique et professionnelle, en une place
qui comble les rêves de tous les Camerounais. La meilleure parmi les meilleurs. Les professeurs Edouard Oben Ako et Ngomo Horace Manga ont le profil de l'emploi. Reste à montrer leurs preuves sur le terrain. Fin de la session, mais pas de repos à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre, Kavaye Guédibril, a reçu une délégation du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. La délégation était conduite par le conseiller électoral et politique de l'institution onusienne, Akinmeyi Adegbolo. L'entretien entre les deux personnalités a essentiellement porté sur des questions électorales. Le reportage de Clarisse Emilientan. Prise de décision au sein du Programme des Nations Unies pour le développement est guidée par un processus de consultation continue avec les différents acteurs des gouvernements. D'où cet entretien avec le chef de chambre de l'Assemblée nationale du Cameroun. Nous sommes une délégation venue du siège des Nations Unies, secrétariat général, accompagné par d'autres collègues basés sur le terrain pour une mission exploratoire suite à une demande d'assistance formulée par le président et l'ECAM. Et nous avons jugé que ce serait bien, tout au début de cette mission, de venir rencontrer Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour échanger et recevoir ses conseils, ses mots de sagesse. Il faut rappeler que le PNUD est le réseau de développement mondial dont dispose le système des Nations Unies. Présent au Cameroun depuis 1972, il accompagne sans discontinuer les efforts du pays pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement visant à réduire la pauvreté de moitié. Une fois les programmes développés, le PNUD consulte les bailleurs de fonds et le gouvernement et ces programmes axés sur la croissance et la création d'emplois sont régulièrement suivis par leurs comités de pilotage respectifs. L'enquête de la rédaction ce soir est en lien avec l'actualité parlementaire, précisément les conditions de suppléance d'un député ou d'un sénateur. La Chambre haute qui a dit au revoir, souvenez-vous, il y a quelques jours, à Peter Mafani Moussongé, l'ancien Premier ministre, a choisi de se consacrer à consolider la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qu'il dirige désormais. Il a donc libéré son siège au Sénat. Alors comment ce siège sera-t-il pourvu? Le code électoral et le règlement intérieur ont prévu des mécanismes bien précis. C'est vrai à Legambélé. On n'avait pas du tout tort de se poser des questions la semaine dernière sur le remplacement possible du sénateur nommé Peter Mafani Moussongé, dès lors que le président de la République lui a confié la charge de conduire les activités de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce cas particulier de vacances du poste d'un sénateur est prévu par le règlement intérieur du Sénat. L'article 21 de la loi du 10 juin 2013 stipule que, en cas de décès, de démission, même de nomination, le président de la République pourvoit à son remplacement et il nomme un autre. Il s'agit d'une manière générale de l'application simple du principe sacro-saint du parallélisme des formes et des procédures. Celui qui nomme a la possibilité de nommer ou alors de remplacer. Aucun texte oriente donc le président de la République dans le choix du suppléant à nommer, mais la loi actuelle laisse une petite ouverture à l'interprétation. Il peut laisser les choses telles quelles et attendre la nouvelle législature. Et effectivement, ça pose des problèmes pratiques. Vous voyez, le nouveau sénateur qu'on va nommer maintenant, il faudra toutes les formalités administratives, il faudra les moyens. Les seules obligations qu'on peut retrouver dans cet article 21, et là c'est par supputation qu'on le dit, qu'on le fait, c'est que le président de la République est obligé de nommer dans la même région, mais aussi dans le même parti politique. La loi du 10 juin 2013 portant un règlement intérieur du Sénat prévoit également les conditions de suppléance d'un sénateur élu. En cas d'interruption de mandat, indique l'article 20, et dans tous les cas de vacances autres que le décès, le suppléant est appelé à siéger au Sénat à la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat. Pour le décès d'un sénateur élu, on se réfère plutôt à l'article 219 du Code électoral, qui indique clairement que l'on procède dans ce cas à des élections partielles à l'échelon de la région concernée.
Par contre, en cas de décès d'un sénateur nommé, un nouveau sénateur est désigné par décret pour achever le mandat, cette fois à la diligence du président du Sénat. Le transport de l'électricité trace sa voie. Des opérations de délimitation du périmètre ont commencé aujourd'hui dans les postes de Simalène et de Mbalmayo. Une mission conjointe est descendue sur le terrain. Elle est composée du ministère de l'Eau et de l'Énergie, de l'ARCEL, l'agence de régulation des NEO, la société de production et de distribution, la Sonatrel, la société de transport. En attendant le lancement des travaux, une bonne nouvelle qui va éclairer le quotidien des Yaoundéens. Deux nouveaux transformateurs ont été mis en service à Yaoundé, dans la banlieue de la capitale à Oyomaban. Reportage Olivier Kingemouli. Voici le poste de transformation de l'énergie électrique de Yomaban, le plus important de la ville. Au moindre souci ici, Yaoundé est privé d'énergie. C'était le cas toute la journée de dimanche 9 juillet. Il s'agissait en réalité des travaux de mise en service de ces deux nouveaux transformateurs de 35 MVA chacun. Ceci va renforcer la capacité, n'est-ce pas, dans la ville de Yaoundé. Avec 3 transformateurs, ça fait 105 MVA. Donc on va revenir à la charge normale parce que la plupart de nos transformateurs étaient surchargés. La Sonatrel réalise ainsi un projet qui portait sur l'acquisition de 3 nouveaux équipements du genre pour stabiliser le réseau urbain. Et sur le terrain réel du transport, la Société nationale de transport de l'électricité prend déjà possession des actifs de transport autrefois dévolus à Eneo. Ici, au poste de transformation de Simalène ou encore à Mbalmayo, le périmètre du transport est séparé de celui de la distribution. Ça se règle en jargon consacré dans un jeu de bar. Le jeu de bar est là, il est transport, il est distribution. Vous aurez à la sortie secondaire du transformateur, on va sur un jeu de bar, que nous allons appeler le jeu de bar moyenne tension transport, et on va faire un lien physique pour aller vers le jeu de bar moyenne tension distribution. Dans cette nouvelle nomenclature, la collaboration entre les deux services sera de mise. Bon à savoir, le transfert des actifs, du transport et même du personnel de Eneo au profit de Sonatrel doit s'achever en fin décembre 2017. Une mission de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, sur la surveillance multilatérale, séjourne en ce moment au Cameroun. Elle vient s'assurer du respect des normes financières par les pays de la CEMAC. Cette mission d'une dizaine de jours intervient dans un contexte marqué par le ralentissement généralisé de la croissance économique dans les pays de la CEMAC, tensions sécuritaires, chute du cours du Brent, et des chocs qui ont entraîné de profonds déséquilibre de la balance commerciale. Marie-Laurence Kay, explication. Cette mission est une mission de surveillance des politiques macroéconomiques et budgétaires. Elle va échanger avec les experts et les autorités nationales sur l'état de mise en œuvre des différentes réformes structurelles engagées et les dispositions déjà prises au niveau national pour une mise en œuvre adéquate du programme économique et financier du Cameroun pour la période 2017-2019 avec le FMI au titre de la facilité élargie des crédits. Elle s'attardera également sur l'état de transposition dans la législation nationale des directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques en zone CEMAC, dont la date butoir est fixée au 31 décembre 2017. Ceci avec l'état de conformité du Cameroun aux critères de convergence de la CEMAC. Nous sommes à un niveau de réserve qui n'est plus capable d'assurer de manière soutenable la parité de la monnaie. Le fait qu'on a exhorté les différents États d'aller vers le FMI, c'est qu'en signant des programmes avec ces institutions, il y a d'abord un décaissement immédiat qui vient soutenir notre balance de paiement. Parlant de convergence, le dispositif de multisurveillance de la zone CEMAC a été rénové. En cas d'abondance de ressources pétrolières, les États sont amenés à réserver une partie de ces ressources pour pouvoir faire face aux périodes de conjoncture difficiles au niveau du secteur pétrolier. Au vu de tout ceci, le modèle de croissance économique de la sous-région devrait alors être repensé. Selon les experts, il est question de transférer le moteur de croissance économique au secteur privé et ceci à moyen terme. Gestion des droits d'auteur au Cameroun, l'on s'achemine vers la fin de la cacophonie. La CMC, la Cameroun Music Corporation et la SOCAM, la Société camerounaise des auteurs
compositeurs, des artistes musiciens en accord parfait. Les deux sociétés en charge de la gestion des droits des musiciens ont fusionné. C'est au terme de la signature d'une convention qui s'inscrit dans le cadre de la finalisation du processus d'assainissement du secteur du droit d'auteur et des droits voisins impulsé par le chef du gouvernement. Une fusion qui rencontre l'assentiment de la grande majorité des artistes musiciens ainsi qu'a pu l'observer Mohamed Nana, notre reporter. 10 ans que le disque de la cacophonie a tourné en boucle sur le marché des droits d'auteur au Cameroun. Plus de dissonance aujourd'hui. En chœur, les artistes musiciens veulent produire l'album de la symphonie. La fusion, c'est un message qui est très fort parce que désormais, on va parler d'une seule voix. Si j'ai signé cette fusion, c'est simplement parce que j'ai estimé que c'est la meilleure des choses qui nous soit arrivée. Il ne sera plus question que certaines personnes qui ont eu à spolier nos droits puissent encore avoir un droit de citer. Par la signature de ces documents, en présence des huissiers, les artistes musiciens marquent ainsi leur approbation pour la fusion CMC-SOCAM, une ère nouvelle pour la gestion des droits d'auteur au Cameroun. C'est une restructuration et la SOCAM va apporter son répertoire, son actif, son passif à la Cameroun Music Corporation pour rebooster les choses. Et la meilleure nouveauté, c'est aussi les textes. Vous savez que dorénavant, le président du conseil d'administration ne sera plus élu en assemblée générale. Il sera élu par ses pairs. Une convention qui sonne le glas d'un différend qui aura longtemps causé du tort à la musique camerounaise. Le Premier ministre a joué un rôle d'arbitre et a trouvé le moyen de nous faire sortir de cette crise. Nous pourrons mettre en place les organismes de gestion collective dans le respect de la loi et de la justice. Reste maintenant à adopter les statuts et à définir les profils des personnes chargées d'animer les organes dirigeants de la CMC. Une assemblée générale est annoncée dans les prochains jours. Et on a envie de leur dire, eh bien messieurs, maintenant chantez. Et chantez bien. Les populations de la Momo dans le nord-ouest sont en deuil. Les faunes de Bengui et de Caille ont perdu la vie dans un tragique accident de la circulation. Les deux personnalités traditionnelles se rendaient à Yaoundé ce dimanche. L'accident est survenu à Tonga sur l'axe Bamenda-Yaoundé. À Bengui et à Caille, c'est le choc et la consternation. Les populations ont choisi le recueillement pour tenter de faire face à cette nouvelle terrible. Notre reporter Marlise Noambarga Oumou de CRTV Nord-Ouest a capté l'atmosphère dans ces deux localités. Jamais pareille disparition de faune n'avait été si brutale, comme c'est le cas pour ces deux faunes, Dr Akam Thomas II, sur cette photo saluant le chef de l'État, et le faune Amotadeus Njokom II, respectivement faune de Caille et de Bengui dans le département de la Momo. C'est toute la population qui est touchée par cette disparition tragique, mais le chef ne meurt pas, il est en voyage, dit-on ici. Un voyage avec un retour incertain, et pour cela, l'heure est au recueillement dans les différents palais pour ces deux chefs traditionnels qui ont passé de nombreuses années à conduire leur peuple. Hommes, jeunes femmes sont présents continuellement au palais qui ne désemplit plus. Les notables se mobilisent ça et là pour mieux préparer les funérailles dignes de ce nom aux illustres disparus selon la tradition Meta. La consternation, la tristesse se lit sur tous les visages, mais que peut l'homme face à cette funeste perte? Delphine, sœur cadette de Sa Majesté Amotadeus II, dans son affliction, raconte les derniers moments passés avec son frère aîné qu'elle appelle papa. Tout le monde de Meta sont tellement fâchés concernant le roman ou c'est quoi sur le média que notre papa, les pères, ils sont partis là-bas chercher l'argent. C'est pas ça, c'est faux. Ils sont partis là-bas pour l'union les éléments de Meta qui sont là-bas. Moi, il a pris ma voiture avec les autres femmes pour voyager avec. Amotadeus Njokom et Dr Akam, tous chefs de deuxième degré, occupaient respectivement les postes de président des fonds de toute la Momo et président de tous les fonds de Bengui. La Momo tout entière est donc en deuil.
Et la mort a sévi douloureusement ce week-end. À côté de ces 2 faunes tombés à Tonga, il y a eu ces 4 morts à Karewa, près de Pitoa, dans le nord du pays. Le même bilan tragique, 4 morts plus près de nous ici à Yaoundé, au lieu dit Kowet City. Un camion fou a pratiquement broyé un taxi emportant tous ses passagers, parmi eux une femme enceinte. Le récit de Laurence Okalia. Voici ce qui reste du taxi, à bord duquel 4 personnes ont perdu la vie hier soir au quartier Moussa-Menongo, à Yaoundé. Ça s'est passé aux environs de 22 heures. Le chauffeur Goumier descendait et il y avait une Peugeot qui voulait tourner. Et le chauffeur Goumier venait à vive allure et il voulait donc esquiver la Peugeot. Ne sachant donc pas qu'un taximan était en train de monter et c'est là où il cogne donc le taximan peut-être à 100 mètres jusqu'à là où vous voyez en bas là. Il y avait un taximan et une femme qui criait sauvez, sauvez-moi. Et là on ne pouvait rien faire parce qu'il y avait la haute tension qui menaçait. 4 vies qui se sont éteintes brusquement sous ce camion. C'était M. Nokam Christophe Jules, chauffeur de taxi, âgé de 51 ans. Madame Londoc Alice Nadège, âgée de 25 ans. M. Wozinet Vitéis Ngochou, âgé de 34 ans, et Madame Ayege Ursule Daniel, âgée de 40 ans et enceinte. Les corps se trouvent actuellement à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le véhicule qui a causé ce drame, le voici dans les locaux du groupement régional de la voie publique et circulation du centre. Le chauffeur de la Peugeot qui a occasionné l'accident a pris la clé de champ parce qu'il lui-même a vu ce qu'il a causé. Il a fui. Le chauffeur du camion, quant à lui, est en garde à vue pour besoin d'enquête. Ici, sur cette ruelle, c'est le 3e accident en 6 mois. Un comité technique pour réformer les fédérations sportives a été installé ce lundi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique au Palais des Sports de Yaoundé. Sa mission, structurer les fédérations sportives civiles nationales. Le ministre Bidoun Pat a prescrit sérieux et efficacité à ce comité qui devrait proposer une architecture nouvelle à nos fédérations sportives. Le reportage de Jean-Cyriac Bessé. Voici les hommes et femmes qui ont la lourde responsabilité d'animer le comité technique de réforme des fédérations sportives civiles nationales. En les installant dans leurs fonctions ce lundi, le patron des sports, Bidoun Pat, a recommandé professionnalisme et impartialité dans l'exécution de leurs missions. Des missions qui tournent autour de l'arrimage des textes organiques des fédérations à la loi de 2011 relative à la promotion des activités physiques et sportives. Il sera aussi question pour le comité d'examiner les contentieux existants dans chaque fédération. Le travail du comité technique est un travail, parce qu'il faut dire que dans chaque nation, il y a des problèmes qui ont trait globalement financiers, aux problèmes d'exclusion de certains membres élus, problèmes de non-acceptation, de non-reconnaissance de certaines ligues régionales. Pas de temps à perdre, dès ce mardi 11 juillet, l'équipe prend ses quartiers au stade Omnisport de Yaoundé où sont attendus pour la première journée de travail les responsables des fédérations de handball, d'athlétisme, de badminton et de cricket. Le ballet va durer 6 jours. La mise sur pied de ce comité technique de réforme constitue le signe déclencheur du processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles nationales pour l'Olympiade 2016-2020. Sport encore et en attendant Trinidad et Tobago, la première étape de la World Grand Prix de volleyball féminin s'est achevée hier au Palais Polyvalent des Sports sur une victoire de la France. En s'imposant contre les Lyonnes 3-7-1, les Bleus du volleyball réalisent un parcours sans faute en terminant avec 8 points dans leur escarcelle. Les Lyonnes du volleyball, quant à elles, ont manqué leurs objectifs. Une seule victoire en 3 matchs seulement. Le Cameroun peut tout de même se consoler avec le trophée d'une organisation parfaite. Bilan et leçon d'une compétition. Charlie Merinos Liatou. Pour sa grande première à la World Grand Prix, l'équipe de France de volleyball féminin triomphe. 3 matchs et 3 victoires. Une performance due aux efforts collectifs et aux talents individuels. On est super contents, très soulagés. Ça a été très dur d'arriver au bout. Il a fallu qu'on sorte le meilleur de nous-mêmes et qu'on y aille avec les tripes pour prendre ce match. On est vraiment contente. Premier au classement devant le Venezuela, le Cameroun et l'Algérie, il a fallu braver l'adversité
pour se démarquer, ce qui fait dire aux experts que c'était une compétition relevée. Même si les Lions ont failli, l'organisation, elle, est un pari réussi. C'est un tournoi difficile à organiser au regard des clauses contractuelles et des standards qu'il faut respecter. Je crois que nous avons tenu le pari. Maintenant, on est un peu déçus au niveau de la performance des joueuses. Mais c'était aussi ça l'objectif, de nous frotter au niveau international. Et parmi les bons points de cette première World Grand Prix, il y a pour le moins la visibilité du Cameroun et le volet économique. Sur le plan sportif, je pense que l'équipe nationale du Cameroun est en apprentissage. Un tournoi de cette envergure leur permet de préparer la Coupe d'Afrique. Nous avons investi de l'argent auprès de la fédération camerounaise au volleyball. Nous avons les retombées parce que sur le plan de la visibilité, nous avons une très bonne visibilité avec les Jeux Olympiques et cette compétition qui est vue par le monde entier. Yaoundé était une escale, Trinité et Tobago sera la prochaine étape où la France, l'Australie et le Cameroun seront en compétition. Et sur ce, le 20h30 s'achève. Les évêques d'Afrique centrale sont réunis dans la capitale depuis ce matin. Ils parlent de dialogue interreligieux et d'écuménisme, un thème qui tombe bien au Cameroun, présenté dans ce journal de 20h30 dans le dossier de la rédaction comme une terre de dialogue et de partage. Et puis la tristesse causée sur les routes ce week-end, de nombreux morts dont ces deux faunes, le faune de Bengui et le faune de Caille, qui ont perdu la vie en même temps que 8 autres Camerounais. Et puis du nouveau se prépare dans les fédérations sportives nationales. La commission chargée de préparer les réformes a été installée aujourd'hui même par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Merci de votre aimable attention. Merci de rester sur la CRTV. Un rendez-vous, je vous recommande, c'est à 22h thématique, le temps du débat social. Bonsoir. Sainte musulmane en Afrique du Nord, au Sahara et au Sahel, le Cameroun a hérité l'implantation de l'islam sur son territoire, principalement dans la partie septentrionale. Dans les valises de la colonisation venue des côtes, a jailli le christianisme. Les deux religions monothéistes sont taillées des fidèles aux religions traditionnelles. Et du 19e siècle à nos jours, le Cameroun n'a jamais cessé d'être une terre d'accueil et de tolérance religieuse. Parce qu'à partir des lois de décembre 1990 qui prône la liberté d'association, nous avons remarqué et constaté un foisonnement de congrégations religieuses qui sont venues s'ajouter déjà à celles qui existaient déjà, notamment le catholicisme, le protestantisme et l'islam. Il y a même une certaine tolérance administrative qui permet à certaines congrégations de s'installer et de mener leurs activités dans de bonnes conditions. Le Cameroun est un des rares pays d'Afrique, voire du monde, où les musulmans et ceux d'autres confessions religieuses vivent vraiment ensemble dans l'harmonie, sans heurts, sans problème. Les innombrables mouvements mènent librement leurs activités en veillant à contribuer à cette cohabitation pacifique. C'est notre sujet de prière de tous les matins. De tous les matins, et nous ne cessons de dire au Seigneur, comme il a déclaré dans le livre de Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Nous avons au sein de la communauté une activité annuelle que nous menons souvent qui permet de manifester l'amour vis-à-vis de notre prochain, sans tenir compte des appartenances religieuses, sans tenir compte des obédiences religieuses. Voilà un autre élément identitaire de cette Afrique en miniature qui ne l'est pas uniquement sur le plan géomorphologique ou climatologique, mais aussi sur le plan religieux. Et sans doute touchée par la grâce, la communauté éducative confessionnelle du Nord-Ouest s'accorde sur une réouverture des salles de classe à la prochaine rentrée scolaire. L'archidiocèse de Bamenda et la PCC annoncent d'ailleurs que les inscriptions pour l'année scolaire 2017-2018 commencent dès la semaine prochaine. C'est une réponse aux appels incessants des associations des parents d'élèves. Sadou Mohamedou, reportage CRTV Nord-Ouest. Il souffle comme un air de résurrection sur la cathédrale de Bamenda. C'est que les brebis ont exprimé à leurs bergers leur volonté de revoir
les établissements catholiques rouvrir suivant un postulat. Les parents pensent qu'il faut voir d'autres moyens pour continuer à pousser les doléances que nous avons comme des régions anglophones. Pour le moment, il faut laisser les enfants aller à l'école. Parce que continuer avec ça, c'est pour compromettre leur futur. Le premier galop d'essai pour les établissements privés catholiques, c'est ces concours d'entrée en forme wall. À partir du 15 juillet, nous serons prêts pour les interviews. Au-delà des efforts déjà consentis par le gouvernement dans la résolution de la crise dite anglophone, la déperdition scolaire, les grossesses indésirées, la criminalité, le non-paiement des salaires des enseignants du privé auront milité pour cette prise de position des parents. Un appel qui rencontre l'assentiment des presbytériens. On a eu une réunion à Kumba, oui, et on a décidé que on va rentrer dans nos écoles. On va faire les interviews le 22 juillet dans tous les établissements presbytériens. Pour l'heure, la Cameroun Baptist Convention, du moins son président exécutif, n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Mais certaines indiscrétions laissent entendre que les préparatifs s'intensifient pour une rentrée scolaire 2017-2018 sans intermittence. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h30 sur la CRTV. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Les titres du journal. 80 évêques pour une grand-messe. L'Assemblée des évêques de la région Afrique centrale s'est ouverte ce matin à Yaoundé. Un appel à la tolérance religieuse et à la paix par ces temps où la foi est dévoyée. Le dossier de la rédaction entonne le credo du vivre ensemble. Deux faunes pour une fin tragique. La mort a frappé le département de la Mongolie. Et deux cas ont perdu la vie dans un accident de la circulation hier soir. C'était encore la consternation. Une réforme pour un lifting. Le comité technique a été installé aujourd'hui pour conduire les changements au sein des fédérations sportives civiles nationales. C'est en vue du renouvellement des organes dirigeants. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. C'est le dossier de la rédaction qui ouvre ce journal et nous plonge au cœur de la foi. L'œcuménisme et le dialogue interreligieux questionnés depuis ce matin à Yaoundé. Les évêques d'Afrique centrale tiennent la 11e session de leur assemblée plénière. Un grand moment de réflexion qui intervient alors que la foi est partout, le prétexte à l'extrémisme et à la cruauté. Le ministre de l'administration territoriale a solennellement ouvert les travaux au nom du chef de l'État. René Emmanuel Sadi s'est fait l'apôtre de la paix devant une assemblée composée d'une centaine d'évêques du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun et du Conseil des églises protestantes d'Afrique centrale. Le reportage de Pierre Binambarga. Dans une même salle, près de 90 calottes. La méditation porte sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. L'Esprit Saint est invoqué pour inspirer les travaux par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. La liturgie de la parole fait la part belle au vivre ensemble et à la paix. Le secrétaire général de la CERAC retrace l'historique de l'association. Le président de la CERAC, quant à lui, évoque les réalisations et les urgences. La lettre du Saint-Père est déroulée par le nonce apostolique Monseigneur Pierrot Piopo, ainsi que celle du secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Jean-Louis Cardinal Torrent. Le respect de l'autre et de l'autre côté l'amitié sont deux éléments très importants pour la construction de notre avenir dans le respect, dans l'unité, dans notre diversité, qui devrait résoudre le problème des intolérances et des fondamentalismes que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, musulmans, chrétiens, adeptes des religions traditionnelles sont présents. Cette conférence est bienvenue pour que nous puissions encore réfléchir pour le vivre ensemble et la paix dans notre pays. Vous avez vu ce qui se passe à l'extrême nord du Cameroun, le Boko Haram qui se disent musulmans, l'islam ne prêche pas ceux des autres. Donc vraiment,
Quand on voit cette histoire de dialogue interreligieux, nous faisons tout pour rentrer dedans et prôner, donner le vrai visage de l'islam. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, au nom du chef de l'État qu'il représente, se félicite du vivre ensemble vécu au Cameroun entre musulmans, chrétiens et adeptes des religions traditionnelles. Parler de tolérance religieuse au Cameroun, c'est un peu comme défoncer une porte ouverte. Notre pays est un exemple de cohabitation pacifique entre diverses confessions, une liberté de culte qui a même ouvert la voie à certains commerçants de la foi dont l'activité prospère. Entre le bon grain et l'ivraie, les Camerounais essayent tous de faire moisson heureuse. Voici une photographie faite par Rodrigue Bertrand. Tuez-nous. De la distribution. Ça se règle en jargon consacré dans un jeu de bar. Le jeu de bar est là, il est transport, il est distribution. Vous aurez à la sortie secondaire du transformateur, on va sur un jeu de bar que nous allons appeler le jeu de bar moyenne tension transport et on va faire un lien physique pour aller vers le jeu de bar moyenne tension distribution. Dans cette nouvelle nomenclature, la collaboration entre les deux services sera de mise. Bon à savoir, le transfert des actifs, du transport et même du personnel de Eneo au profit de Sonatrel doit s'achever en fin décembre 2017. Une mission de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, sur la surveillance multilatérale, séjourne en ce moment au Cameroun. Elle vient s'assurer du respect des normes financières par les pays de la CEMAC. Cette mission d'une dizaine de jours intervient dans un contexte marqué par le ralentissement généralisé de la croissance économique dans les pays de la CEMAC, tensions sécuritaires, chute du cours du Brent, et des chocs qui ont entraîné de profonds déséquilibre de la balance commerciale. Marie-Laurence Kay, explication. La présente mission est une mission de surveillance des politiques macroéconomiques et budgétaires. Elle va échanger avec les experts et les autorités nationales sur l'état de mise en œuvre des différentes réformes structurelles engagées et les dispositions déjà prises au niveau national pour une mise en œuvre adéquate du programme économique et financier du Cameroun pour la période 2017-2019 avec le FMI au titre de la facilité élargie des crédits. Elle s'attardera également sur l'état de transposition dans la législation nationale des directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques en zone CEMAC, dont la date butoir est fixée au 31 décembre 2017. Ceci avec l'état de conformité du Cameroun aux critères de convergence de la CEMAC. Nous sommes à un niveau de réserve qui n'est plus capable d'assurer de manière soutenable la parité de la monnaie. Le fait qu'on a exhorté les différents États d'aller vers le FMI, c'est qu'en signant des programmes avec ces institutions, il y a d'abord un décaissement immédiat qui vient soutenir notre balance de paiement. Parlant de convergence, le dispositif de multisurveillance de la zone CEMAC a été rénové. En cas d'abondance de ressources pétrolières, les États sont amenés à réserver une partie de ces ressources pour pouvoir faire face aux périodes de conjoncture difficiles au niveau du secteur pétrolier. Au vu de tout ceci, le modèle de croissance économique de la sous-région devrait alors être repensé. Selon les experts, il est question de transférer le moteur de croissance économique au secteur privé et ceci à moyen terme. Gestion des droits d'auteur au Cameroun, l'on s'achemine vers la fin de la cacophonie. La CMC, la Cameroun Music Corporation et la SOCAM, la Société camerounaise des auteurs compositeurs, des artistes musiciens en accord parfait. Les deux sociétés en charge de la gestion des droits des musiciens ont fusionné. C'est au terme de la signature d'une convention qui s'inscrit dans le cadre de la finalisation du processus d'assainissement du secteur du droit d'auteur et des droits voisins impulsé par le chef du gouvernement. Une fusion qui rencontre l'assentiment de la grande majorité des artistes musiciens ainsi qu'a pu l'observer Mohamed Nana, notre reporter. 10 ans que le disque de la cacophonie a tourné en boucle sur le marché des droits d'auteur au Cameroun. Plus de dissonance aujourd'hui. En chœur, les artistes musiciens veulent produire l'album de la symphonie. La fusion, c'est un message qui est très fort parce que désormais, on va parler d'une seule voix. Si j'ai signé cette fusion, c'est simplement parce que j'ai estimé que c'est la meilleure des choses qui nous soit arrivée. Il ne sera plus question
que certaines personnes qui ont eu à spolier nos droits puissent encore avoir un droit de cité. C'est vrai, Ali Gambélé. On n'avait pas du tout tort de se poser des questions la semaine dernière sur le remplacement possible du sénateur nommé Peter Mafani Musonga, dès lors que le président de la République lui a confié la charge de conduire les activités de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce cas particulier de vacances du poste d'un sénateur est prévu par le règlement intérieur du Sénat. L'article 21 de la loi du 10 juin 2013 stipule que, en cas de décès, de démission, même de nomination, le président de la République pourvoit à son remplacement et il nomme un autre. Il s'agit d'une manière générale de l'application simple du principe sacro-saint du parallélisme des formes et des procédures. Celui qui nomme a la possibilité de nommer ou alors de remplacer. Aucun texte oriente donc le président de la République dans le choix du suppléant à nommer, mais la loi actuelle laisse une petite ouverture à l'interprétation. Il peut laisser les choses telles quelles et attendre la nouvelle législature. Et effectivement, ça pose des problèmes pratiques. Vous voyez, le nouveau sénateur qu'on va nommer maintenant, il faudra toutes les formalités administratives, il faudra les moyens. Les seules obligations qu'on peut retrouver dans cet article 21, et là c'est par supputation qu'on le dit, qu'on le fait, c'est que le président de la République est obligé de nommer dans la même région, mais aussi dans le même parti politique. La loi du 10 juin 2013 portant un règlement intérieur du Sénat prévoit également les conditions de suppléance d'un sénateur élu. En cas d'interruption de mandat, indique l'article 20, et dans tous les cas de vacances autres que le décès, le suppléant est appelé à siéger au Sénat à la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat. Pour le décès d'un sénateur élu, on se réfère plutôt à l'article 219 du Code électoral, qui indique clairement que l'on procède dans ce cas à des élections partielles à l'échelon de la région concernée. Par contre, en cas de décès d'un sénateur nommé, un nouveau sénateur est désigné par décret pour achever le mandat, cette fois à la diligence du président du Sénat. Le transport de l'électricité trace sa voie. Des opérations de délimitation du périmètre ont commencé aujourd'hui dans les postes de Simalène et de Mbalmayo. Une mission conjointe est descendue sur le terrain. Elle est composée du ministère de l'Eau et de l'Énergie, de l'ARCEL, l'Agence de régulation des NEO, la Société de production et de distribution, la Sonatrel, la Société de transport. En attendant le lancement des travaux, une bonne nouvelle qui va éclairer le quotidien des Yaoundéens. Deux nouveaux transformateurs ont été mis en service à Yaoundé, dans la banlieue de la capitale à Oyomaban. Reportage Olivier Kingemouli. Voici le poste de transformation de l'énergie électrique de Yomaban, le plus important de la ville. Au moindre souci ici, Yaoundé est privé d'énergie. C'était le cas toute la journée de dimanche 9 juillet. Il s'agissait en réalité des travaux de mise en service de ces deux nouveaux transformateurs de 35 MVA chacun. Ceci va renforcer la capacité, n'est-ce pas, dans la ville de Yaoundé. Avec 3 transformateurs, ça fait 105 MVA. Donc on va revenir à la charge normale parce que la plupart de nos transformateurs étaient surchargés. La Sonatrel réalise ainsi un projet qui portait sur l'acquisition de 3 nouveaux équipements du genre pour stabiliser le réseau urbain. Et sur le terrain réel du transport, la Société nationale de transport de l'électricité prend déjà possession des actifs de transport autrefois dévolus à Eneo. Ici, au poste de transformation de Simalène ou encore à Mbalmayo, le périmètre du transport est séparé de celui. Refermons là notre dossier de la rédaction et rendons-nous maintenant dans le sud-ouest à l'université de Boya qui accueille ses nouveaux dirigeants, le pro-chancellor, le professeur Ako Edouard Oben et le vice-chancellor, le professeur Horace Ngomo Manga. Tous deux ont été installés aujourd'hui par le ministre des enseignements de l'enseignement supérieur, Jacques Famundongo. Comme ailleurs, les mêmes prescriptions du chancelier des ordres académiques, la gouvernance et l'ancrage au système LMD. Le reportage de Brigitte Mboze, CRTV Sud-Ouest.
Plein d'œufs à l'amphithéâtre Dorothy Limunga Njoma de l'université de Boya. Ici, le ministre de l'Enseignement supérieur procède à l'installation des pro- et vice-chancellors de cette institution. Les recommandations du chancelier des ordres académiques au professeur Edouard Oben Ako et Ngomo Horace Manga sont claires et précises. Ils doivent consolider le climat de paix, de convivialité et de sécurité à l'université de Boya. Les nouveaux responsables, a insisté le professeur Jacques Famdongo, doivent assurer la qualité des enseignements conformément au système LMD qui requiert la flexibilité académique et professionnelle. Tâche ardue que celle qui incombe désormais au professeur Ngomo Horace Manga, vice-chancellor qui jusqu'ici était secrétaire général au ministère de l'Enseignement supérieur, à qui le ministre Jacques Famdongo demande de transformer l'université de Boya, la citadelle d'excellence académique et professionnelle, en une place qui comble les rêves de tous les Camerounais. La meilleure parmi les meilleurs. Les professeurs Edouard Oben Ako et Ngomo Horace Manga ont le profil de l'emploi. Reste à montrer leurs preuves sur le terrain. Fin de la session, mais pas de repos à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre, Kavaye Guédibril, a reçu une délégation du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. La délégation était conduite par le conseiller électoral et politique de l'institution onusienne, Akinmeyi Adegbolo. L'entretien entre les deux personnalités a essentiellement porté sur des questions électorales. Le reportage de Clarisse Emilientan. Prise de décision au sein du Programme des Nations Unies pour le développement est guidée par un processus de consultation continue avec les différents acteurs des gouvernements. D'où cet entretien avec le chef de chambre de l'Assemblée nationale du Cameroun. Nous sommes une délégation venue du siège des Nations Unies, secrétariat général, accompagné par d'autres collègues basés sur le terrain pour une mission exploratoire suite à une demande d'assistance formulée par le président et l'ECAM. Et nous avons jugé que ce serait bien, tout au début de cette mission, de venir rencontrer Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour échanger et recevoir ses conseils, ses mots de sagesse. Il faut rappeler que le PNUD est le réseau de développement mondial dont dispose le système des Nations Unies. Présent au Cameroun depuis 1972, il accompagne sans discontinuer les efforts du pays pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement visant à réduire la pauvreté de moitié. Une fois les programmes développés, le PNUD consulte les bailleurs de fonds et le gouvernement et ces programmes axés sur la croissance et la création d'emplois sont régulièrement suivis par leurs comités de pilotage respectifs. L'enquête de la rédaction ce soir est en lien avec l'actualité parlementaire, précisément les conditions de suppléance d'un député ou d'un sénateur. La Chambre haute qui a dit au revoir, souvenez-vous, il y a quelques jours, à Peter Mafani Moussongé, l'ancien Premier ministre, a choisi de se consacrer à consolider la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qu'il dirige désormais. Il a donc libéré son siège au Sénat. Alors comment ce siège sera-t-il pourvu? Le code électoral et le règlement intérieur ont prévu des mécanismes bien précis.